mourir. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir. Merci parce que tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont venues, alors tu es présent. Merci Seigneur parce que tu règnes. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu es assis sur ton trône, tu es 3 fois saint. Merci pour tes merveilles, tu nous as protégés, tu as veillé sur chacun d'entre nous durant toutes ces journées et maintenant nous sommes là. Nous prions afin que tu puisses toi-même nous enseigner ce soir, nous exhorter ce soir au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens prendre le total contrôle de ce moment. Manifeste-toi. Passe le message que le Père a destiné pour ses enfants ce soir. Dispose les cœurs afin de pouvoir le recevoir. Ouvre les oreilles spirituelles afin de pouvoir bien écouter. Et manifeste-toi dans chacune des vies des personnes connectées ce soir et des personnes qui écouteront cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus, bien-aimés. Nous sommes dans notre série Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Et nous avons développé le premier point qui était la perte. Et la semaine passée, nous avons commencé avec le point souffrir. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous souffrions si tout a été accompli déjà à la croix? Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la souffrance, continuer et clôturer sur le point de la souffrance. Et nous allons voir ce que nous allons accomplir par la souffrance de Christ. Alléluia. Jean 19, 28 dit: Après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient maintenant accomplies, afin que l'écriture soit accomplie, dit: J'ai soif. Alléluia. Il y a des choses qui doivent être accomplies dans la souffrance. Ces choses ont été accomplies dans la souffrance en Christ. Christ a accompli des choses dans la souffrance. Ce qui signifie que si nous sommes ses suivants, si nous sommes ses disciples, il y aura également des choses que nous allons accomplir dans la souffrance. Et comme je l'ai dit la semaine passée, il faudrait que nous sachions que dans notre équation de notre vie spirituelle avec Christ, avec Dieu, la souffrance est un X ou un Y, ou alors un Z. La souffrance fait intégralement partie de l'équation qu'est la vie chrétienne, de l'équation qu'est suivre Jésus. Ne pensons pas, bien-aimés, que nous allons vivre une vie chrétienne glorieuse sans passer par des moments de souffrance. Nous allons entrer dans la prospérité promise dans la parole de Dieu sans passer par des moments de souffrance. Cela est impossible. Et c'est cela que nous vous rappelons ce soir et même durant toute cette série. Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Parce que si Christ l'a fait, nous sommes également appelés à le faire. S'il est passé par ces étapes, nous également, nous sommes appelés à passer par ces étapes. Alléluia. Et Jésus, comme je l'ai dit, a fait beaucoup de réalisations. Il a été un Jésus qui guérissait. Il a été un Jésus qui pardonnait les péchés. Il a été un Jésus qui accomplissait de grands miracles, de signes et de prodiges. Il a été un Jésus qui enseignait la parole de Dieu. Mais il a été également un Jésus qui a fait d'autres types d'accomplissements.
et ses accomplissements sont passés par la croix. Il était ce Jésus qui a fait des accomplissements de la croix et les a réalisés à travers d'innombrables souffrances. Alors sachez bien aimés que en tant que serviteurs de Dieu, certaines souffrances nous sont destinées. Alléluia. Luc 18, 31. Voici nous montons à Jérusalem et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes au sujet du Fils de l'homme seront accomplies. Les réalisations de Jésus sur la croix se trouvaient dans une catégorie complètement différente. Et ces réalisations concernent les choses que le Seigneur Jésus a endurées et auxquelles il a survécu. Alors, nous sommes en droit de nous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui est accompli lorsque quelqu'un souffre? En quoi cela est-il un avantage lorsque quelqu'un endure des difficultés, lorsque quelqu'un endure de la douleur ou bien un malheur? Selon la Bible, la souffrance sur la croix n'a pas été considérée comme un malheur, mais plutôt comme un accomplissement. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, Luc 12, 50, « Mais il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Il parlait ainsi de sa mort, de sa crucifixion. Quelle mort horrible, quelle mort atroce. Mais il l'a surnommé, il a dit, un baptême. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus lui-même voyait sa mort pas comme une source de souffrance ou une source de douleur, mais un accomplissement. Quelque chose qu'il devait à tout prix accomplir. Et sachons-le, nous avons des accomplissements que nous devons faire qui passent par la souffrance, tout comme le Seigneur Jésus. Nous devons endurer certaines choses. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsque les ministres décrivent leur ministère, ils le décrivent en fonction de ce qu'ils appellent un accomplissement, de grands accomplissements. Vous verrez, un ministre de l'Évangile va dire, écoutez, quand moi je me connecte, j'ai plus de 1000 personnes, j'ai plus de 1000 vues. Vous allez voir un ministre de l'Évangile dire, oh, moi j'ai plus de 50 branches, moi j'ai une église de plus de 1000 personnes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous décrivons les accomplissements, les choses que nous faisons pour Christ. Mais il y a un autre type d'accomplissement que nous devons décrire. Et il s'agit là de ce que nous avons enduré pour Christ. Alléluia. Que quelqu'un dise ce que nous avons enduré pour Christ. Pas forcément le nombre d'âmes que nous avons gagné, pas forcément la grande église que nous avons, mais il s'agit de ce que vous avez vécu. Alors, qu'avez-vous vécu? À quoi avez-vous survécu au nom du Seigneur Jésus? Sachez-le bien, endurer des choses est un accomplissement. De même que réaliser des choses est une réussite. Jésus-Christ lui-même savait déjà que tout était consommé. Et il a dit dans Jean 19, 28, Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif.
Et l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5:1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Souvenez-vous que l'apôtre Pierre a eu un ministère de signes et de prodiges. Mais quand il parlait des souffrances, témoins des souffrances et participants à la gloire qui doit être manifestée, il parlait même ainsi de la mort qu'il allait subir. Souvenez-vous que l'apôtre Pierre est mort crucifié, tout comme le Seigneur Jésus. Mais il a dit, je ne peux pas être crucifié comme mon maître. Et il a été crucifié de l'enfer à l'enfer. Voyez-vous, il y a une part de souffrance dans le ministère. Il y a une part de souffrance dans suivre Jésus. Amen. Il n'y a pas que la prospérité. Il y a ce que vous allez vous allez vivre et ce à quoi vous devez survivre. Et sachons-le bien, la gloire dont on parle dans la Bible, la gloire que les enfants de Dieu doivent hériter, n'est pas la gloire sur cette terre, oh non. C'est la gloire dans l'éternité. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité. Et c'est quand il est ressuscité qu'il a eu la part la plus glorieuse. Il est assis à la droite du Père, où tout ce que nous devons demander doit passer par son nom pour être exaucé. Donc sachons-le bien, arrêtons de croire que la gloire qui est décrite dans la Bible est terrestre. Oui, nous aurons une part de gloire sur la terre, mais la gloire éternelle se retrouve dans notre éternité. Alors, arrêtons de travailler pour la gloire qui est sur la terre, qui est éphémère. Mais travaillons pour ce que nous allons recevoir dans l'éternité. Pour l'éternité, quelque chose qui sera sans fin. Je pense qu'il est temps que nous recadrions ça dans nos esprits. Ça me permet de parler. J'ai vu un film chrétien un jour et il était question d'un pasteur, d'un couple pastoral qui a eu tellement de difficultés pour avoir un enfant. Et fin de compte, Dieu les a bénis avec un enfant, une belle petite fille qui a vécu sur cette terre pendant 14 ou 15 ans. Puis un jour, après avoir été malade pour 2 ou 3 jours, cet enfant est décédé. Alors le pasteur est entré dans une dépression complète. Et la dépression a commencé à l'église pendant qu'il rendait ministère après les obsèques de sa fille. Et là, devant la congrégation, il a, comme on dit, il s'est effondré et il a commencé à pleurer et il a dû sortir en courant. Parce que sur ce, il a commencé à se demander, quel est ce Dieu que je sers? Quel est ce Dieu qui est capable d'accepter cela, de m'infliger pareille souffrance? Il a dit, j'ai été fidèle, je t'ai servi, j'ai rendu visite à tes enfants, j'ai parlé de toi, j'ai témoigné, j'ai rempli ton église, j'ai rempli ta maison, je suis disponible pour tes âmes. Mais au lieu de cela, tu m'infliges d'atroces souffrances comme cela. Et progressivement, il a commencé à perdre sa foi.
Dieu merci pour la femme qu'il avait, qui est restée solidement fondée sur la foi. Sachez-le bien, il y a des souffrances que nous devons souffrir en Christ. Et pour le reste de temps qui nous reste pour cette rencontre d'aujourd'hui, nous allons citer quelques types de souffrances que nous pouvons traverser parce que nous sommes en Christ. Et le premier type de souffrance, c'est que nous allons endurer la tentation. Sachons-le, endurer la tentation est un accomplissement des souffrances de Christ. Parce que beaucoup subissent les tentations et ne résistent pas. Alors, lorsque nous endurons la tentation, cela est un accomplissement des souffrances de Christ. Luc 4:2, il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut recollé, il eut faim. Amen. Matthieu 27:42. Il a sauvé d'autres. Lui, il ne peut pas se sauver lui-même. Si est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Sachez-le bien, nous sommes appelés à endurer la tentation. Des tentations sur différentes formes. Et oui, et c'est seulement lorsque nous allons survivre à cette tentation que nous aurons droit à la gloire. Le Seigneur Jésus a enduré la souffrance de la tentation au début de son ministère jusqu'à la fin. Voyez-vous, Luc 4 nous décrit, Luc 4:2 que nous venons de lire, nous décrit la tentation qu'il a subie au début de son ministère. Matthieu 27:42, il était sujet aux railleries, aux moqueries des hommes, nous montre encore notre type de tentation. Parce qu'il disait, s'il est le roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il aurait pu demander à l'instant au Père de le faire descendre de la croix pour qu'il croie. Mais il a dû résister à cette tentation jusqu'à la fin pour pouvoir accomplir ce qui était destiné pour lui. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui avons toutes sortes de tentations. Aujourd'hui, les gens qui sont mariés subissent la tentation du divorce. Les hommes de Dieu mariés subissent la tentation du divorce. Beaucoup d'hommes de Dieu, même dans le ministère, subissent la tentation d'entrer dans les trésors de l'Église, les utiliser à leur propre fin. Il y a tellement de tentations. Et endurer ces tentations est un accomplissement des souffrances de Christ. Amen. Le deuxième type de tentation que nous sommes appelés à endurer, c'est endurer la trahison. Lorsque nous endurons la trahison, c'est un accomplissement des souffrances de Christ. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a été trahi. Matthieu 26:21. Et comme il mangeait, il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et si le Seigneur Jésus a été trahi, pourquoi pensez-vous que la trahison ne fera pas partie de vos accomplissements? Pourquoi pensez-vous que vous ne devez pas être trahi et vous êtes juste surpris lorsque quelqu'un vous trahit? Sachez-le bien, la trahison fait partie, que vous allez endurer, fait partie des accomplissements, des souffrances de Christ. Moi, j'ai été trahi par plusieurs. Je ne veux même pas revenir dessus. Aujourd'hui, je suis trahie même encore
par ceux qui disent qu'ils sont dans la foi, par des gens qui s'appellent pasteurs, hommes de Dieu. Mais cela est un sujet de joie pour moi parce que j'endure la trahison comme un accomplissement de la souffrance de Christ. Si Christ a été trahi, qui suis-je moi pour ne pas être trahi? Alors je regarde cela comme un sujet de joie au lieu de m'en offusquer. Alléluia. Endurer, troisième type, des heures de prière, des nuits de prière est un autre accomplissement des souffrances de Christ. Matthieu 26, le verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le verset 40. Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Sachons-le bien, bien-aimés. Des heures de prière, des nuits de prière sont ce que nous devons endurer pour accomplir les souffrances de Christ. Il n'est jamais facile de rester debout pendant une heure pour prier. Oh non, c'est un supplice. Même les disciples, quand ils étaient avec le Seigneur Jésus, n'ont pas pu résister une heure. N'avez-vous pas pu veiller une heure? N'avez-vous pas pu faire une heure de prière avec moi? À plus forte raison, toute une nuit de prière. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsque nous disons aux frères, aux sœurs, il faut prier, oh, vraiment, on leur en demande trop. Lorsqu'on organise dans nos églises des nuits de prière, oh, vraiment, je ne peux pas sacrifier mon sommeil pour aller faire une nuit de prière. Depuis qu'ils font même cette nuit de prière-là, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Sachons-le bien. C'est une grosse souffrance que pour l'être humain de rester pendant une nuit sans dormir. Mais nous devons passer par là. Nous devons passer par là pour accomplir les souffrances du Christ. Quatrièmement, nous devons endurer l'abandon, le rejet des hommes pour pouvoir accomplir la souffrance de Christ. Matthieu 26, 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer en disant, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. Voyez-vous, Jésus lui-même a été abandonné et rejeté par les hommes. Il a été abandonné et rejeté même par ses propres disciples. Des gens qui disaient qu'ils étaient prêts à tout abandonner pour lui, qu'ils étaient prêts à combattre avec lui, l'ont abandonné. Alléluia. Vous serez abandonné, vous serez rejeté par les hommes, car c'est un type de souffrance que vous devez accomplir pour Christ. Nous devons vivre et connaître ce que c'est qu'être abandonné à cause du Christ que vous avez choisi de suivre. Alléluia. Un cinquième point, c'est endurer l'opposition des pécheurs et les accusations pour accomplir les souffrances de Christ. Hébreux 12, 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'une des choses les plus difficiles à endurer, c'est l'opposition
des pécheurs, l'opposition des hommes. Le Seigneur Jésus a dû endurer cela. Voyez-vous, lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait fait aucune mauvaise œuvre, a dû subir l'opposition des pécheurs face aux bonnes œuvres qu'il a accomplies. Voilà pourquoi il a demandé, pour laquelle des bonnes œuvres que j'ai faites m'accusez-vous? Il a dû subir les accusations. Alléluia. Marc 15, vous allez lire du verset 3 au verset 5. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. On s'est opposé farouchement à lui. On l'a accusé des choses qu'il n'a pas faites. Il a dû endurer cela pour accomplir son destin sur la croix. Et aujourd'hui, si tu es appelé dans le ministère, ou même si tu suis le Seigneur Jésus, si tu es chrétien, tu seras sujet à l'opposition des hommes. Tu seras sujet à l'accusation des hommes. Qui vous a dit que suivre Jésus, c'était juste conduire à la prospérité? Vous allez subir des accusations que vous n'imaginez même pas. Moi, j'ai été accusée de sorcellerie par les membres de ma famille. J'ai été accusée, je continue d'être accusée aujourd'hui de sorcellerie. Un groupe pastoral m'accuse pendant que je suis en train de vous parler aujourd'hui sur cette plateforme de sorcellerie. Parle de moi en termes de fille de Douala, de fille du littoral. Parce que dans notre région, le culte des eaux est une coutume. Donc, que ce couple rencontre des servants de l'Éternel, ce couple me décrit comme dit qu'il faut qu'on fasse trop attention à moi parce que je suis une ressortissante des Douala. Donc, m'accuse de pratiquer le culte des eaux. Mais voyez-vous, c'est une part des souffrances que moi, pasteur Marie-Noël, je dois traverser pour mon Christ, pour mon Dieu. Une part d'opposition, une part d'accusation. Et sachant que, étant préparé, que je dois traverser ces souffrances pour Christ, endurer les accusations, endurer l'opposition des pécheurs, cela m'est un sujet de joie. Et cela doit être un sujet de joie pour toi également. Voilà pourquoi nous parlons de cela, pour que vous soyez édifiés, pour que vous sachiez que ces choses vous arriveront forcément et que vous ne soyez pas offusqués par ces accusations, mais que cela soit un sujet de joie pour vous, parce que vous savez que le Christ a subi cela et que vous également, vous subirez cela. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, nous allons être un peu long. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Sachez que, sixièmement, vous allez endurer la haine et la jalousie comme un accomplissement des souffrances du Christ. Marc 15, 10 dit: car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par jalousie. Le verset 14 de Marc 15 dit: alors Pilate leur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: crucifiez-le. Sachez-le, le monde vous haïra
Le monde vous haïra parce que vous avez décidé de suivre Christ. Lorsque vous faites face à la haine des autres, à la haine des autres pasteurs, des autres hommes de Dieu, à la jalousie qui développe pour vous, sachez-le, vous accomplissez quelque chose de vrai, de profond pour Christ. Et oui, vous accomplissez quelque chose de vrai pour le Seigneur Jésus. Sachez-le bien. Amen. Amen. Alléluia. Beaucoup se lèveront contre vous. Beaucoup, sachez-le. Et le dernier type de souffrance que je vais citer, je ne dirais pas que c'est tout ce que vous allez endurer encore beaucoup d'autres souffrances. Vous allez endurer encore beaucoup d'autres choses. Mais j'aimerais citer encore la douleur. J'aimerais citer encore l'impuissance. Vous aurez à supporter, le 7e moment, la faiblesse et l'impuissance persistance face aux hommes, face à leurs accusations. Matthieu 27, 32 dit: lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Jésus a fait face à la faiblesse. Il était tellement affaibli qu'il n'était même plus capable de porter sa croix. Sachez-le, les accusations des gens vont vous affaiblir. L'œuvre du Christ va vous affaiblir. L'incompréhension des personnes vont vous affaiblir. Mais vous devez endurer cela comme un accomplissement des souffrances du Christ. Matthieu 27, 42. Il a sauvé les autres, lui. Il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Des fois, on va vous dire, si vous dites que vous êtes chrétien, on aimerait voir ceci dans ta vie. Si vous dites que vous êtes chrétien, alors pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi machin? On ne voit pas ces signes dans vos vies. Sachez-le, le Seigneur Jésus lui-même a souffert la faiblesse. Il a souffert de l'impuissance face aux moqueries, aux railleries des pécheurs. Au-delà de cela, il a souffert, il a enduré la honte. Il a enduré des insultes. Il a enduré la vulnérabilité. Il a enduré la déchéance. Il a enduré la tromperie et le vol car les soldats ont volé ses vêtements et l'ont tiré au sort pour savoir qui allait gagner ses vêtements. La honte sur la croix au monde, une mort honteuse, tout nu. Il a enduré la douloureuse séparation avec les gens qu'il aimait, ses disciples, sa mère. Il a enduré la désolation, la solitude, au point où il a dit: Seigneur, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, il a enduré la solitude. Ça n'a pas été facile. Il a enduré l'angoisse de la mort, sachant qu'il devait aller sur la croix, sachant qu'il devait mourir crucifié, autant pour moi. Il a enduré cette angoisse. Il y a des souffrances que nous allons endurer pour Christ bien-aimé. Il nous est impossible de dire que nous suivons Christ et que le volet souffrance ne soit pas inclus dans notre équation.
Et aujourd'hui, toutes ces séries est faite pour vous faire comprendre cela et pour vous préparer à cela. Alléluia. Vous allez endurer de la souffrance pour votre Seigneur Jésus. Cela est écrit dans la Bible et il ne pourra en être autrement. Soyez préparés à toutes sortes de souffrances pour Christ. Et éprouvez de la joie pour cela. Tout comme les disciples ont éprouvé de la joie lorsqu'ils ont dû traverser des souffrances. La plupart d'entre eux sont morts pour Christ. Ils sont morts en martyrs. Aujourd'hui, beaucoup ne sont même pas appelés à mourir en martyrs, mais rejettent la moquerie, rejettent la honte de l'évangile, rejettent les insultes. Oh, pourquoi ceci doit m'arriver? Rejettent la tentation et se détournent carrément du Seigneur Jésus pour les petites épreuves auxquelles nous sommes assujettis. Sachez-le bien, il y a de la souffrance en Christ et nous allons endurer de la souffrance dans l'accomplissement de l'œuvre du Christ. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir et que vous avez été parmi ceux qui ont rejeté la souffrance, vous avez rétrogradé parce que vous avez vu un peu de souffrance. Vous avez dit, pour moi, Christ, il a tout accompli sur la croix et il est impossible que moi, je puisse encore porter une autre croix. Si vous êtes de ceux-là aujourd'hui, ou alors si vous ne connaissez même pas le Seigneur Jésus, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es descendu aux enfers. Le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors ce soir, aujourd'hui, Seigneur Jésus, Christ ressuscité, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et fais de moi ma demeure. Viens dans mes cheveux, ma bouche, mon nez, mes yeux, mes poumons, mon cœur, mon estomac, les différentes parties de mon corps. Viens et demeure là au nom puissant de Jésus. Parce que tu es venu et tu as fait de mon corps ton temple. Saint-Esprit, toi qui t'établis avec Christ aujourd'hui dans ma vie, aide-moi dans ma marche chrétienne et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Amen. Si vous avez fait cette prière, bien-aimés, vous êtes nés de nouveau et le Seigneur Jésus, Christ ressuscité, est dorénavant votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Merci à tous ceux qui se sont connectés, quelle que soit la plateforme, Instagram, sur Facebook, sur notre page et notre groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur Twitter ou alors sur YouTube. Merci de vous être connectés. Et si vous voulez savoir comment se connecter sur ces différentes plateformes, lorsque vous y êtes, tapez simplement Marie-Noël Soso. Alors vous allez être forcément redirigé. Cliquez sur la notification, la cloche de notification pour que vous soyez notifié chaque fois que nous venons en direct. Et aimez, likez, laissez vos sujets de prière, commentez, partagez. Et si vous êtes arrivé à la fin, pas de souci. Sachez que la rencontre de vendredi est rediffusée sur ces différentes plateformes le lundi et le jeudi lorsqu'il est 19h00 UTC+1. Alors,
un de ces 3 jours, vous pouvez vous connecter en direct. Alléluia. Pour regarder tous les autres enseignements de cette série, connectez-vous simplement à YouTube ou alors sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, la page aussi, vous allez retrouver tous ces enseignements. Et même sur mon profil Marie-Noël Soso sur Facebook, vous allez retrouver tous ces enseignements. Alléluia. Et il est important, avant que je ne clôture, que je vous dise que vous devez cultiver votre intimité avec Dieu à travers le temps de méditation et de prière. Et il est important que vous ayez une famille spirituelle où vous allez communier constamment. Alléluia. Je ne vais pas clôturer sans avoir donné la bénédiction de ce jour qui est tiré dans le livre de Proverbes 16, verset 20. Il est écrit: celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors étendez vos mains vers moi tandis que je tends mes mains vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, par la vertu du Saint-Esprit, je sors cette parole de Proverbe 16, verset 20, et je le plante dans la vie de chaque personne connectée ce soir, ou de chaque personne qui écoute cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Puissent ces personnes trouver le bonheur durant toutes ces semaines. Que toutes ces personnes qui se confient en toi puissent être heureux. Heureux dans leur foyer, heureux dans leur famille, heureux dans leurs écoles, heureux dans leur travail, heureux dans leurs activités, heureux dans leur ministère, dans tout ce qu'ils font, qu'ils puissent être heureux au nom puissant de Jésus. Amen. Que cette parole vous garde de maintenant jusqu'à notre prochaine rencontre. Vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h00 UTC plus 1. Je vous aime tous profondément, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé. Shalom.